Bonjour frères et sœurs dans le Christ. Bienvenue à ce 6e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Les textes que l'Église nous propose nous présentent 3 thèmes pour notre méditation en ce jour. Le premier thème que nous tirons de la première lecture, tiré du livre de Lévitique, Dieu peut éloigner quelqu'un de ta vie pour te protéger. Dans le texte, il nous est dit que Dieu a ordonné aux Juifs de mettre à l'écart tous ceux qui souffraient de la lèpre. On devait les éloigner de la ville et leur construire des maisons en dehors de la ville, là où ils devaient vivre. Cela pour protéger ceux qui vivaient dans la ville. Quand quelqu'un a la lèpre, on l'éloigne de la ville pour qu'il ne contamine pas ceux qui sont dans la ville. Et quand il devait venir dans la ville pour aller chez le prêtre, pour la prière, pour le sacrifice, pour la guérison, il devait avoir une cloche qui devait sonner pour que les gens sachent qu'il y a un lépreux qui passe et on lui laisse le passage. Mon frère, il t'arrive aussi de pouvoir t'éloigner des gens ou encore les gens s'éloignent de toi. Il ne faut pas trop se plaindre quand quelqu'un te quitte, quand quelqu'un s'éloigne de toi. Il se pourrait que Dieu te protège par cet éloignement. Mais quand on ne comprend pas que Dieu peut aussi te protéger en t'éloignant de certaines personnes, alors on risque de se retrouver dans un gouffre où on ne sait pas sortir. Ça, c'est la première leçon. Il faut comprendre que Dieu peut éloigner certaines personnes de ta vie, de ton travail, et là où tu restes pour te protéger toi. Dieu lui-même sait. Quand quelqu'un s'éloigne de toi, il faut parler à Dieu et dire à Dieu si cela est important pour ta protection, que cela soit ainsi. Le deuxième thème de notre méditation, tiré de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, nous devons faire ce que nous faisons, pas seulement en cherchant notre propre intérêt, mais surtout en cherchant l'intérêt des autres. Nous avons des occupations, nous avons des responsabilités, nous avons des fonctions que nous occupons dans notre société, dans l'Église et dans la famille. Il ne faudrait pas que cela soit d'abord pour notre intérêt, mais non, ça doit être pour l'intérêt commun. Et c'est après cet intérêt commun que moi je pourrais bénéficier. Imaginez si chacun doit chercher son propre intérêt et maintenant qui va travailler pour la communauté. Personne. Or, si chacun travaille pour tout le monde, eh bien, chacun se retrouvera dans ce tout le monde. Comme Paul dit, il ne cherche pas son propre intérêt. Évidemment, nous aussi, nous sommes conviés à pouvoir chercher l'intérêt de la communauté pour que tout le monde se retrouve dans ce que nous faisons et nous-mêmes, nous nous retrouverons aussi dans cela. Le troisième thème de notre méditation. Dans l'évangile, Jésus guérit un lépreux. Il demande au lépreux d'aller se présenter au prêtre. Et en y arrivant, il lui demande aussi de ne pas dire aux gens que c'est lui Jésus qui l'a guéri. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il commence à proclamer en cours de route que Jésus a accompli des merveilles pour lui. Toi, mon frère, toi, ma sœur, qui m'écoute, nous sommes souvent pressés de pouvoir annoncer des mauvaises nouvelles. Mais quand ce sont des bonnes nouvelles, souvent on se tait, on ne sait pas proclamer. On constate que quelqu'un a une élévation. Mais est-ce que nous prenons le temps d'aller annoncer aux autres, voilà ce qu'il a fait, il a réussi? Non. On est toujours prêt à annoncer à tout le monde que tel a échoué. Mais quand il s'agit de la bonne nouvelle, mais qui annonce cela? Nous sommes dans les réseaux sociaux, nous lisons des messages, des homélies qui sont publiées. Mais est-ce que nous les partageons? Quand ce sont des messages, des insultes, là, on partage à tout le monde. Quand on a insulté tel, on a fait ceci, on a fait cela, on partage à tout le monde. Quand ce sont des choses obscènes, on partage à tout le monde. Même dans le groupe, on ne peut pas les partager. Mais quand c'est la bonne nouvelle, quand c'est un bon message qui donne la joie, qui donne le bonheur, est-ce que nous sommes prêts à le partager? Mes frères, ne nous plaignons pas trop quand quelqu'un s'éloigne de nous. Ça peut être Dieu qui veut nous protéger. Pensons à tout le monde et aux autres dans ce que nous faisons. Ne soyons pas égoïstes. Ne pensons pas d'abord à notre propre intérêt. Pensons d'abord aux autres. Et enfin, sachons proclamer les merveilles de Dieu. Quand il y a un bon message, quand il y a une bonne expérience,
Et quand il y a une bonne nouvelle, soyons pressés pour proclamer cela. Mais ne soyons pas pressés à annoncer des mauvaises nouvelles. Ne soyons pas pressés à dénigrer les gens et à partager des messages qui blessent. Bon dimanche à tous.